À l'emplacement de la cathédrale et de l'évêché se tenait un monastère fondé par les disciples de saint Philibert de Noirmoutier à la fin du 7e siècle. Les moines bénédictins ont édifié à la fin du XIe siècle une abbatiale dont il ne reste que le transept nord de style roman. De la place Saucher-les-Touches à l'extérieur de la cathédrale, nous pouvons apercevoir une façade à 3 niveaux avec d'élégantes voussures. Au premier niveau, des tympans historiés ont été insérés sous les arcs en plein cintre. Au centre apparaît le Christ bénissant, entouré de 2 animaux symboles de Saint Luc et de Saint Marc. À gauche, on devine des pèlerins assis, et à droite, un évêque qui marche avec un disciple. En 1317, la date de la fondation du diocèse de Luçon, le pape Jean XXII a décidé de diviser le diocèse de Poitiers en 3 parties. Pierre de la Veuillerie, abbé du monastère, devient le premier évêque de Luçon. La plupart des moines sécularisés deviennent membres du cathédrale. Dans le bas-côté nord du chœur se dresse une chaire du XVIIe siècle. Richelieu, évêque de Luçon de 1606 à 1623, a pu l'utiliser pour ses prédictions. Le chœur, endommagé, a été reconstruit en 1481. Il est de style gothique. Au sommet de l'ambon, un aigle semble prêt à prendre son envol. Il représente Saint Jean, l'évangéliste au regard pénétrant. À gauche de l'autel s'élève la cathèdre, siège de l'évêque de Luçon, orné d'un blason portant en son cintre une colombe. Sous l'épiscolat de Monseigneur Nicolas Colbert, frère du ministre de Louis XIV, la flèche de la cathédrale s'est abattue lors d'une tempête. Il a fait appel à François, le duc, dit Toscane, pour reprendre la façade de l'édifice. Celui-ci adopte le style classique en vogue à la fin du grand siècle, avec ses 3 niveaux de colonnes à l'antique, son fronton triangulaire. Nous devons à Monseigneur Balès le carillon de la cathédrale, vers 1850, avec son bourdon de 5 tonnes et demie. Après le rappel à Rome de cet évêque peu favorable à Napoléon III, la cathédrale s'enrichit, en 1857, du grand orgue Cavaillé-Coll, joyeux de la facture d'orgue romantique, avec 4 claviers, un pédalier, 54 jeux, 3478 tuyaux. Les évêques du XVIe siècle aménagent un cloître élégant dont la galerie occidentale est surmontée d'un étage à fenêtres riches avec meneaux, pilastres portant des losanges aux rosaces linteaux.